Dans ce territoire d'eau tumultueuse, balayé par les tempêtes, longtemps il n'y eut pas de souverain. Il se cachait, il se débattait dans les eaux sauvages de son royaume tourmenté, ouvert à tous les vents. Il avait abandonné son peuple. Le ministre de l'Intérieur se retrouvait donc seul au pouvoir. Mais il était incohérent, totalement imprévisible. Dans ces soubresauts chaotiques, le royaume s'étiolait. Jusqu'au jour où le roi, qui se laissait glisser et emporter dans le tumulte des flots, entendit une voix qui lui fit l'effet d'un choc. Elle était aussi douce que la caresse d'une brise légère, et bien plus belle encore que le plus bel arc-en-ciel. Il rassembla ses dernières forces pour s'extraire de ces remous qui le bousculaient inlassablement. Il voulut absolument sortir de ces turbulences dans lesquelles il se débattait sans fin depuis si longtemps. La voix hypnotique l'appelait et il ne pouvait pas résister. C'était plus fort que lui. Soudain, il la vit sur la berge. Elle se balançait et chantait en souriant, légère et majestueuse à la fois. De ses yeux tombait de la poussière d'étoiles et de sa bouche s'échappait une musique céleste. Le roi fut touché au plus profond de son âme. Il demanda à la voix de chanter pour son peuple et de devenir sa reine. Le roi découvrit alors qu'il était bien plus puissant que ce qu'il avait toujours cru. Lui qui se vivait comme une victime emportée par les flots de la vie, lui qui errait sans but et qui délaissait son peuple, il reconnaissait enfin son pouvoir créateur. Il comprenait qu'il était responsable de son monde intérieur, de ses pensées, de ses émotions, autant que de ses actions à l'extérieur. Il savait enfin qui il était. Il avait guéri son âme et régénéré son élan vital. Son peuple voulait la liberté d'expression et la protection d'un royaume juste, gouverné avec bienveillance. Le roi chérissait ses sujets de tout son cœur. Très intéressé par toutes les disciplines qui guérissent l'âme, il voulut que dans les écoles, dès leur plus jeune âge, les enfants préservent le joyau de leur pureté d'âme. Il décida de mettre à leur disposition toutes les possibilités d'expression, tous les arts, toutes les couleurs, tous les sons, tous les matériaux, et de leur ouvrir l'esprit sur la diversité et l'interconnexion de tout ce qui vit sur Terre. Chaque habitant du royaume était encouragé à exprimer sa singularité, ce qu'il avait d'unique et de précieux. Chacun était invité à faire ce qu'il aimait vraiment faire, tout en trouvant sa place dans l'ensemble. Le roi menait son peuple chéri sur la voie de la guérison de l'âme pour que chacune, chacun soit responsable de son royaume intérieur. Lui aimait sans compter. La reine, elle, communiquait sans arrêt et faisait entendre sa voix cristalline. Elle aimait tellement rencontrer tous ses habitants si différents.
Elle aimait provoquer des rencontres improbables, mettre en lien pour enrichir l'expression des uns et des autres. Le ministre de l'Intérieur, voyant toute cette puissance émaner du palais et toute cette harmonie régner, décida de collaborer avec le roi et la reine. Il leur donna une clé magique, celle qui ouvrait l'amphore de la connaissance. Le royaume intérieur était enfin géré dans la bienveillance, l'amour, la compassion, la communication, les plaisirs et les liens, mais aussi, grâce au ministre de l'Intérieur, la structure de la connaissance et l'ordre universel de la spiritualité. Le palais était devenu un lieu vivant et paisible, où il faisait si bon vivre, où l'énergie circulait. Le drapeau qui flottait avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La langue officielle était celle du cœur que tous comprenaient et celle des yeux qui ne pouvaient pas mentir. La devise du royaume intérieur était « Changer le monde, un humain à la fois, en commençant par soi ».